Florian Bellumeur est le cabinet d'assurance idéal pour une école d'arts martiaux ou tout type d'entreprise. S'appuyant sur plusieurs années d'expérience, leur équipe est sensible aux besoins des entrepreneurs. Ils vous offriront des produits qui répondent vraiment à vos besoins en assurance de dommages et un service à la clientèle qui vous permettra d'avoir la tête tranquille pour vous consacrer à votre passion. Composez le 1-877-472-0078, mentionnez Guerrier Podcast pour être dirigé vers leur équipe de spécialistes. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. OK, cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit le propriétaire du club, un club légendaire de Buckingham qui vient de changer de nom, connu de tous sous le nom de club BG, de Box BG. Exact, et ça s'appelle maintenant? Le club Box and Flow. C'est tout nouveau depuis le 1er août. Okay. Nouvelle aventure, même endroit, même pratiquement la même équipe, mais avec un peu de remise à neuf, un peu de nouveauté. Quelques petits traîneaux, mais on ne change pas une recette gagnante qui a fonctionné pendant plus de 10 ans ici. Ouais. Puis là, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas ou qui n'ont pas reconnu ta voix, qui ne sont pas fans de hip-hop québécois, on pourra en parler. Peux-tu te présenter? Ben, en fait, moi, c'est Bosco, Frank Bosco Blanchard. Ça fait depuis que j'ai environ 16 ans, ça fait quasiment 20 ans que je suis dans la scène musicale de l'Outaouais. J'ai toujours été dans la scène sportive aussi, autant depuis jeune, que ce soit hockey, football, ensuite boxe, gym, arts martiaux. Ouais. J'ai toujours été musique et art. Puis la boxe, c'est arrivé quand dans ton parcours? La boxe, c'est arrivé début vingtaine. J'étais vraiment dans la musique beaucoup. Ouais. La boxe, ça a apporté une discipline dans ma vie que tu avais besoin. Que j'avais besoin à ce moment-là, autant physiquement que mentalement, que... Je trouve que c'est un sport qui a beaucoup de comparatifs à la vraie vie. D'où que j'ai fait mes rounds. Chaque titre de mes rounds, c'était un projet musical. Chaque titre de mes rounds avait un titre qui avait autant rapport au combat qu'à la vraie vie. Exemple, la puissance, la persévérance, tout ça. Il y a tout à eu des liens depuis que tu en fais, dans le fond, entre ta musique puis la boxe. Hein, je trouve que ça cohabite bien. C'est dur des fois d'être 100% dans deux passions en même temps. Ouais. Je trouve que c'est deux passions qui se rejoignent. T'sais, quand que j'aurais pas l'énergie de faire de la boxe, j'aurais l'énergie de composer. Quand j'aurais pas le bon vibe pour composer, j'aurais peut-être l'énergie pour frapper d'un punching bag. Fait que c'est deux opposés qui se complètent. Ouais. Puis jusqu'à tout récemment, dans le fond, tu pratiquais ici, tu t'entraînais ici. Tu dis que tu as commencé au début de la vingtaine. C'est quoi qui a déclenché le fait de genre, je pourrais reprendre la place ou comment ça s'est passé ça? En fait, aussi simple que la propriétaire qui m'a mentionné la possibilité. Je voyais pas vraiment, c'est sûr que... Tu n'y avais pas pensé toi-même? Je n'avais pas pensé à la possibilité avant. C'était quelque chose de... C'est un rêve de chacun des combattants a toujours rêvé d'avoir sa propre place pour enseigner, je pense, un jour. Puis moi, ça faisait 1 an et demi que j'étais dans le coaching. J'ai commencé chez Buckingham Fitness et ici, à temps partiel, juste donner des cours privés, des cours de groupe. Ouais. Puis, petit train va loin, ça a fait en sorte que j'ai eu cette opportunité, puis je pouvais pas sauter par-dessus ça. Oui, ça représente quelque chose, j'imagine, de reprendre l'endroit où tu as commencé. Parce que c'est ici que tu as commencé. Oui, c'est ça, exactement. Puis surtout que c'est un club qui a beaucoup d'historique, pas juste au niveau des victoires, pas juste au niveau d'Al-Ring. Il y a beaucoup d'histoires aussi, des familles qui sont créées ici, des amitiés de longue date. Mais il y a des grands qui se sont entraînés ici là, de différents sports de combat. On peut-tu en parler comme qui est passé ici, mettons? Qui est passé ici, c'est sûr que pas au niveau entraînement, mais au niveau visite, on a toujours Gaëtan Hart qui vient nous partager ses histoires, ses anecdotes. Qui est natif de Buckingham. Exactement. On a Alex Gaumont qui est un produit 100% d'ici, qui a fait ses combats amateurs pour BG, c'est même un de ses surnoms, BG. Ouais. Encore là, il est 13-0 professionnel. C'est encore ici qu'il s'entraîne. C'est une des choses qui ne change pas. Il est encore actif en ce moment. Exactement. Ouais. OK. Cool. Dans la région, on a un de mes bons chums, Marc-André Barriot aussi, qui lui, il vient pas du gym d'ici, mais il vient de 2-3 rues d'ici. Encore, c'est une région qui a beaucoup de combattants qui ont percé quand même. Exact. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'eau à Buckingham? Parce que, tu sais, on est comme voisins. Moi, mon école est à Buck aussi. Puis,
il y a quelque chose, parce que clairement, j'ai beaucoup de fighters genre, dans le monde de l'Outaouais, dans mes élèves, puis tout. Il y a clairement quelque chose ici. Là. Ouais, c'est peut-être le côté qu'on grandit tout le temps dans la région avec la moitié la ville, la moitié la campagne, travailler. On a peut-être tout un peu du sang de farmer, un peu. Là, ouais. Travail dur, je pense que ça l'apporte un peu de. Puis Buckingham, tu sais, je veux dire, mettons, au niveau social, là, c'est comme le coin un peu rough de Gatineau, un des coins rough un peu. Ouais, c'est considéré un peu un des coins sombres de Gatineau. Ouais, c'est de mieux en mieux, je pense. Oui, ça s'améliore beaucoup. Je pense que c'est une des raisons pourquoi il y a des combattants qui sortent. Ouais. Comme dit un des anciens promoteurs québécois, Régis Lévesque, si je me trompe pas. On fait pas des champions du monde avec des servants de messe. Ouais. Il disait quelque chose comme ça. Ouais. Tu penses que ça nourrit un fighter d'avoir grandi dans un, mettons, d'avoir eu un background plus il y a différents types de fighters. C'est sûr qu'il y a des fighters cérébrales qui peuvent avoir grandi sans difficulté, qui deviennent élites. Ils sont super techniciens. Ouais, mais ceux qui ont le chien à l'intérieur, des fois, c'est ceux qui se démarquent. Là. Ouais. Puis j'ai parlé dans un épisode, dans un de nos derniers épisodes, j'ai parlé avec Jules Falardeau sur le livre qu'il a fait sur l'histoire de la boxe au Québec. Tu penses quoi, mettons, de l'état de la boxe au Québec, professionnel, amateur, les deux, là? Toi, c'est quoi ton Je pense qu'il y a eu un creux, puis là, c'est en train de remonter. Okay. D'après mon impression, j'ai pas fait une étude complète sur la situation. Mais tu sais, je me rappelle quand on était jeune, on avait plusieurs champions du monde, des Eric Lucas, des Luciane Boutet, Jean-Pascal. Tu sais, ces générations-là sont pas mal terminées. Ça va prendre de la relève. Des jeunes comme Alex Gaumont, justement, qui vont mettre la boxe sur la map. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il y a Jake Paul qui aide beaucoup le côté publicité de la boxe, surtout au niveau des femmes en ce moment. Il y a Kim Clavel. Qui vient de signer avec. Qui était ici la semaine passée. Ouais. Ouais. Je pense que ça pogne un creux, mais ça remonte. Ouais. En ce moment, c'est comme les filles qui ont le spotlight beaucoup dans les dernières années. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Kim Clavel. C'est beaucoup dans tous les sports, autant au basket, au hockey. WNBC. Ouais, il y avait les femmes, les sports des femmes, c'est en train de tomber sur la map. C'est une bonne chose. Ouais, 100%. Puis, c'est ça, tu sais, tu l'as évoqué, là, Jake Paul, il ramène un peu la boxe sous le spotlight. As-tu l'impression que peut-être pendant un temps, genre le monde a eu l'impression que la boxe était comme arrangée jusqu'à un certain point. C'était rendu trop spectacle passé. Je pense qu'il y aura toujours cette petite ombre-là autour des sports de combat parce que les gens ont tendance, automatiquement, quand ton préféré n'a pas gagné, tu vas chercher une bébite. Oui, des fois, il y a des combats arrangés, c'est certain, mais des fois, c'est juste le fan qui n'est pas content que son combattant préféré a perdu. Ouais. Puis Jake Paul avec Tyson, t'en as passé quoi, toi? Ça, c'est une zone grise, la boxe. T'sais, je considère même pas ça comme, quand on parle de la semaine prochaine, c'est un combat comme Canelo Crawford, que peu de gens à mon entourage me parlent, tandis que quand c'était Jake Paul contre Tyson, tout le monde en parlait. Ouais. C'est plus un cirque. C'est un show, là. J'ai de la misère à me prononcer sur la situation. Ouais. Tu l'as regardé, là? Ouais, j'ai regardé, puis j'étais pas impressionné, disons. Ouais, c'est ça. Puis comment tu penses que tu peux ramener genre les gens vers la boxe? Parce que au karaté, on vit un peu la même chose en ce moment, mettons, dans les dernières années, le spotlight est beaucoup sur la UFC, genre. Fait que les autres sports de combat, on est un peu plus dans l'ombre, en termes médiatiques, là. Pas en termes de qualité, mais en termes de médiatique, clairement, le spotlight, c'est sur le MMA. Fait que là, en tant que propriétaire, gestionnaire de club de boxe, comment tu veux ramener le spot sur ton sport? Mais il n'y aura jamais d'MMA sans boxe. Dans un sens, c'est un des aspects les plus utiles du MMA. Ouais. Si tu regardes un des gars les plus dominants dans la UFC en ce moment, Topuria, il y a la wrestling, mais sa force numéro 1, c'est sa boxe. Fait que je pense que j'ai même des gars de d'autres écoles d'arts martiaux qui viennent des fois mettre les gants juste en boxe pour peaufiner un peu leur boxe. Ouais. Je pense que ça va toujours cohabiter. Puis le fait que la boxe est aux Jeux olympiques aussi, ça l'aide beaucoup. Au niveau amateur. Monde, c'est ça. Puis c'est quoi la différence pour quelqu'un qui suit pas ça ou qui connaît pas ça, mettons, en termes de réglementation ou de défi, whatever, boxe amateur ou olympique, là, versus ce qu'on voit dans le professionnel? La boxe amateur, c'est beaucoup plus technique, beaucoup plus un haut tempo de coups, vu qu'il y a un moins haut ratio de KO en général. C'est des rounds, c'est des combats qui sont généralement plus courts. Donc,
c'est ça. C'est plus technique. Je vois un peu ça plus comme l'escrime de la boxe. Oui, on se frappe fort, mais en même temps, c'est vraiment qui touche plus que l'autre parce que souvent, ça va se rendre à la décision. Fait que même si tu dis j'y ai fait plus mal, s'il a landé 100 coups puis toi 50, t'as quand même perdu. C'est ce qui est la différence. Chez les pros, des fois, on voit un round ou deux que les gars, ils s'étudient. Dans l'amateur, t'as 3 rounds. T'as étudié un round, tu l'as perdu. T'as bien beau gagner 1 sur 2 d'autres, t'as perdu le combat. Fait que t'as pas le temps. Ouais, OK. Puis, je parlais, c'est ça que je reviens à Jules, là, parce que on a parlé de boxe pendant 1 heure. Il disait, mettons, les boxeurs de la vieille génération, tu sais, ils faisaient des affaires que les athlètes d'aujourd'hui ne feraient plus jamais, genre fighter. Le nombre de combats qu'ils ont fait en carrière est pas comparable. T'sais, maintenant, tu as des boxeurs professionnels qui vont finir leur carrière à quelques dizaines de fights. Puis les vieux boxeurs, ils en avaient fait des centaines. Puis ils prenaient zéro soin d'eux. Là. C'est clair qu'ils avaient fait 12 millions de commotions. Puis tout ça. Comment tu gères ça, mettons, l'état de santé de tes athlètes? Mettons, tu as un fighter, il fight, il pogne. C'est justement, il y a un KO. Là, après, c'est quoi le processus pour le garder en santé puis le ramener? T'sais? Ben, premièrement, on est régi un peu comme Hockey Québec ou les autres sports qui sont fédérés par une fédération provinciale. La FQBO nous protège à ce niveau-là, puis il y a des programmes très stricts à cette heure. C'est comme un passeport. Quand tu vas dans le sud, quand tu fais un combat, tu amènes ton carnet de boxeur qu'on appelle. Ouais. Si tu te fais mettre KO, il va stamper dans ton carnet que tu t'es fait mettre KO. Fait que si tu arrives pour combattre la semaine d'après, le prochain médecin va voir, hey, tu t'es fait mettre KO la semaine passée, il me faut un médical avant que tu reviennes. C'est beaucoup plus régi par des associations. Puis c'est vrai que dans le temps, quand on parle à des anciens boxeurs ou même Gator Hart, ce qui est des combats de nos jours, c'était probablement leur pratique à l'époque. C'était vraiment. Ça a enlevé un peu le côté sauvage aussi du sport. C'est plus régi, il y a plus de côté soins de santé. Je pense que c'est important aussi parce que j'ai des jeunes qui viennent pour faire leur premier combat, ils ont 15, 16, 14 ans. C'est quand même important. Puis je pense que ça a été en même temps au football, au hockey, les commotions, quelque chose qui a été beaucoup adressé dans les dernières années. Là. Ben oui, puis on se cachera pas. Mettons, j'ai eu des OG de différents sports de combat, puis il y en a quelques-uns, puis il y en a d'autres que j'ai pas reçus aussi, qui, au fil du temps, Mohamed Ali, qui ont eu des maladies dégénératives à cause qu'il y avait eu trop de KO, justement. Puis je pense que maintenant, on est plus conscient de l'importance de ça. Moi, si j'ai un athlète, il fait un gros combat, puis il me dit je file pas, je suis étourdi, on fait pas le prochain tour, là, comme on va arrêter ça. Ça va au-delà aussi. À cette heure, on connaît les symptômes qui sont différents, des mal de tête. Il y a des gens qui, à force d'avoir des commotions, commencent à faire des crises qui ont plus rapport à la santé mentale, tombent dans la consommation, tout ça. Fait que c'est vraiment important de watch. Ça, c'est plus sur le long terme là, que tu vas le voir. Là, où je pense que son tempérament a changé. Des styles Conor McGregor un peu qu'on voit. Là. Ouais. Puis dans la boxe actuelle, mettons, toi, tu dois suivre ça pas mal. C'est qui, mettons, les prochaines stars au Québec ou c'est qui qu'on doit surveiller en ce moment? Selon toi, qui au Québec, c'est ça, je vais preacher pour ma paroisse, Alex Gaumont, qui est notre poulain ici, qui va faire beaucoup de bruit prochainement. Comme je te dis, il est 13-0. Fait que là, il arrive au gros combat, au combat d'importance. C'est-tu le combat qu'on voit en arrière? Là, non, ça a été son... C'est déjà fait, celle-là. C'est le prochain. OK. Sinon, dans la région, ce que je trouve qu'il y a de beau dans la région, c'est la boxe amateur. Une des raisons pourquoi les anciens proprios ont voulu passer le flambeau. Il n'y avait plus de gala. C'est ça, il n'y a plus de gala. Puis on a un paquet de jeunes ici qui sont là, de l'ouverture à la fermeture. Ils finissent l'école, il n'y a pas personne qui les oblige, ils sont là parce qu'ils veulent. Je pense qu'il va y avoir une belle relève. Sinon, il y a une couple de bons Québécois aussi. Là. Il y en a un, Derek Pomerleau, qui est en demi-finale d'un gros tournoi d'importance. Il y a plusieurs bons jeunes qui s'en viennent. Encore une fois aussi du côté des femmes. Ouais. Il y a encore Vanessa Lepage-Johannis qui s'entraîne ici, l'ancienne championne du monde. Oui, elle s'entraîne ici encore? Oui, okay. Sous le point de probablement d'annoncer un prochain combat, donc à suivre. Mais l'Outaouais, pour continuer sur cette parenthèse-là, quand on a commencé, il y avait un club, c'était ici. Ouais. Après ça, à cette heure, il y a le club à Gatineau Évolution, le club Cogia, le club Atlas. On a rendu 4-5 clubs en Outaouais. Puis moi, ma mentalité, ça a été de tout de suite me présenter à ces gens-là. On n'est pas des promoteurs professionnels. On n'est pas dans le but d'être en grosse rivalité. Quand nos combattants vont s'affronter, ça va être une rivalité. Mais en dehors, je pense qu'on va juste faire en sorte que la boxe en Outaouais, elle va exploser. Oui. Exact. Puis moi, je trouvais ça intéressant même de collaborer avec toi parce que mes élèves, ils sont
amené à affronter des gens qui viennent plus, exemple, des fois du kickboxing. Fait que même nous, on est dans le point fighting. Ils vont avoir des fois, genre, besoin de technique, un peu de boxe. Puis je trouve que c'est important pour les combattants. Puis ça, même, peu importe le style de combat que tu fais, de t'exposer à d'autres formes de combattants, parce que ça va te rendre, genre, plus versatile. Tu vas être capable de prévoir. Je sais que GSP, dans un de ses derniers combats qu'il avait fait, je pense que c'était contre Bisbing, je veux pas dire n'importe quoi, mais il s'est entraîné avec du monde de chez nous, genre, en point fight, pour travailler l'explosion, puis la vitesse, puis les blitz, puis tout ça, pour aller chercher juste des outils différents. Puis après ça, tu regardais le combat, puis si tu connais Point Fight, tu vois qu'il l'a utilisé. Ouais, c'est ça. Mais exactement, comme moi, je suis vraiment priorisé boxe dans ma vie, mais tous les arts martiaux, même aller faire du grappling, du jiu-jitsu, je trouve que ça pourrait aider un boxeur, parce que là, quand tu arrives au corps à corps, tout ça, c'est sûr que tu fais pas ça 6 fois semaine, mais chaque art martial peut aider une des autres, je trouve. Ouais, 100%. Puis toi, t'as-tu des ambitions personnelles de boxeur? J'aimerais ça finir sur une bonne note. Malheureusement, la pandémie a ralenti probablement le prime de mes combats. OK. J'aimerais ça finir quelques autres combats, là, c'est sûr. Mais c'est pour le pas plaisir, terminé, mais j'ai pas comme ambition de faire carrière de ça. Là. OK. Je vais donner une coupe de bons shows, une coupe de bons spectacles encore. Puis pour le reste, ça va être le coaching. Pour ça, j'ai des grosses ambitions. Ouais. Puis dans les prospects que tu as dans tes jeunes, c'est quoi que tu recherches, mettons? Qu'est-ce qui fait que tu fais, lui... Ben juste qu'il ait soif d'apprendre. Qu'il ait soif d'apprendre, c'est important. J'ai bien des jeunes comme ça. Je leur fais des trainings d'1 h, 1h30. Puis dans ma tête, ils ont terminé. Ils vont aller se changer. Puis après, ils me regardent. Ils sont OK, puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je suis comme parfait. All right, je vais te trouver d'autres choses. C'est des gars de même. Puis je pense que les gars comme que je veux, j'en ai déjà dans le club. Ils vont se reconnaître. Puis ils attirent d'autres jeunes comme eux en ce moment. Puis c'est parfait. Là. Ah ouais, c'est cool ça. Puis on peut parler un peu de ta musique. Tu continues à en faire en parallèle. Parle-nous de ça. Ben, ça a commencé quand ça? Peut-être te replacer un peu l'historique, ça aussi. Ça a commencé, les débuts, ça a commencé en 2006-2007 avec District 11, qui était mon duo, mon groupe. Là, ça fait depuis 2015-2016 que je suis en solo environ. Encore une fois, pendant la pandémie, ça a été le contraire de la boxe. Là, j'ai fait beaucoup de musique. Là, depuis, j'ai reparti côté travail, côté boxe. Là, j'ai une 15 à 20 chansons d'enregistrer, fait que je devrais sortir un projet à l'automne. Bientôt. OK. Puis, dans ta carrière, un peu, c'est quoi les highlights? Qu'est-ce que tu as fait? Avec District 11, vous avez quand même District 11, c'est ça. On a eu quand même un gros hype. À une certaine époque. Là. On a eu beaucoup de views, on a tout fait organiquement, c'était beaucoup ça, ça a été ça, District 11. On allait au studio, on faisait une chanson, on faisait un clip, on la sortait. Rien autour, on faisait des shows. Ça a été ça, je pense qu'on a été à la fin d'une époque. Puis au début de la nouvelle. Ça marche plus de cette manière-là aujourd'hui, d'être juste bon, sans prétention, mais d'être juste bon, puis que ta musique soit bonne, puis que ça pogne. Puis que ça allait spread naturel. C'est ça, non. Faut que tu payes des Google Ads ou tu fasses des moves pour tomber viral, des trucs du genre, mais je me débrouille encore pas pire, puis je m'en viens avec quelques bonnes chansons. Ben, avec tes tracks récents, on regarde, là, mettons sur Spotify, t'as quand même des bons views, t'as quand même un following. Tu fais-tu des shows un peu? J'en fais moins, mais je veux faire des shows de plus en plus qui vont valoir la peine. Je fais beaucoup de la musique pour moi, même si j'ai atteint certains plateaux que j'aurais jamais cru atteindre. J'ai encore, à cette heure, les prochains plateaux sont vraiment hauts. Fait que, je fais plus vraiment de musique pour rien. Quand je fais de la musique, c'est avec des buts précis. Tu y vas par projet avec un objectif spécifique. Exact. Puis, ben, je me souviens entre autres d'un clip que tu avais fait. Je me souviens pas c'est qui l'a réalisé, mais tu comme dans l'espace. C'était Domino Gray. Ah ouais, direct ça. Domino Gray, j'aimerais bien. Je projette de retravailler avec lui dans mes prochains projets. C'est vraiment l'expérience la plus flyée que j'ai faite en musique. Green screen dans l'espace. On a tourné ça à Montréal. Quelques takes à côté de la ronde, c'était une très belle expérience. Tu penses quoi de l'évolution de... Moi, j'ai commencé quelques années avant toi. J'ai commencé moi 99 dans ces eaux-là. L'évolution du rap-keb par rapport à maintenant. Parce que moi, je sais que personnellement, mettons, on était jeunes pour dire un jour, il va y avoir du rap-keb, mettons, au Centre Bell. Mais là, tout le monde, quand on disait ça, tout le monde faisait ha ha ha. Mais c'est arrivé, là. C'est fucked up quand même. C'est rendu dans un point, il y a comme un couteau à double tranchant. L'évolution du rap-keb a fait que il y a bien des gens qui vivent de ça, mais c'est rendu... Je sais pas comment dire. Ça a rentré dans l'industrie et dans le mainstream, là. Exactement.
tu peux rentrer à cette heure tu peux percer avec le rap, mais c'est plus les mêmes ambitions qu'avant. Il faut quasiment que tu suives une ligne directrice ou ben donc tu nages vraiment à contre-courant au point de faire vraiment du bruit. C'est ce qui est plus mon intention. Ouais. OK, cool. Comment tu décrirais ta musique, mettons, pour quelqu'un qui l'a pas écouté? C'est quoi ton vibe? J'aime le terme alternatif. Ouais, on en parlait justement tantôt, le rock alternatif, mais moi, je pense que c'est du rap alternatif. Autant, des fois, ça peut être chanté, ça peut être rappé agressif, ça peut être rappé doux, ça peut être des textes réfléchis, comme que ça peut être simplement du brag rap avec des jeux de mots funny. Oui, parce que tu as un peu un grain de voix à la DMX. C'est ça. Des fois, ça peut être des textes que j'ai réfléchi à fond, d'autres fois, ça peut être des textes que j'ai juste fait des jeux de mots pour le fun. Fait que je pense que je suis très versatile. C'est pas mal ça mon style. Puis aujourd'hui, mettons, tu es père de famille, tu gères un gym de boxe, comment tu réussis? À quel moment la musique s'insère là-dedans? Parce que moi, ça a été ça, tu sais. Le fait d'avoir des dojos, je ne mentirais pas, on dirait que ça a comme tout pris ma tête. Puis j'étais comme, man, je compose encore de la musique, mais écrire, ça, c'était comme rendu trop difficile. C'était comme, ça vient plus, tu sais. C'est tout ce qui me reste en ce moment, écrire quasiment, puis je trouve ça parfait. Moi, j'ai jamais vraiment été passionné d'apprendre le pitonnage d'ordi, de mixer, m'enregistrer, tout ça. Moi, j'adore le studio. Mon tech, il fait tout. Parfait, merci. C'est ce que j'adore faire. Faire juste la musique, puis faire les shows. Ouais. Ça, c'est ma gamme. Puis, c'est ce qui fait en sorte que je suis capable de faire de la musique pas mal en ce moment. Parce que s'il fallait que je m'enregistre en plus, que je me mixe en plus, là, je trouverais pas le temps. Ouais. J'ai la chance de travailler avec New Wave Studio, Francis Laflamme, qui est un de mes chums depuis 15 ans de temps. Ouais. Fait que, il est à Gatineau ici? Il est à Buckingham ici, pas loin. OK. Fait que là, tout mon prochain projet, c'est avec lui. Mes clips, juste mes beats qu'il fait pas. Il fait clip, rec, mix. OK. Ouais. Fait que c'est la chance que j'ai de faire de la musique. C'est comme ça, je me lève le matin, des fois, j'écris. Sinon, c'est le soir. Y a-tu des artistes que tu files, que tu suis actuellement, mettons, dans la scène rap keb? Au Québec, il y a toujours eu Soulja. Moi, vous avez déjà collaboré? Ouais, c'est toujours un de mes tops. Sinon, il y a Rhymes, Shreeze. Ouais. Il y en a plusieurs. J'aime beaucoup aussi la musique d'Europe, moi, les rap français, algériens. Ouais, t'écoutes qui en France, mettons? En France, c'est sûr que je vais écouter beaucoup de Booba depuis que je suis très jeune. Ouais. Il y a eu La Passe Caris, Lafouine, en ce moment, Ouai Renoir, qui est décédé récemment. SDM. OK. J'en oublie, il y en a tout plein. Là. Oh, ouais. Nino. OK. Mais moi, je trouve en tout cas que dans la nouvelle génération, il y a quand même beaucoup de talent. Je trouve ça le fun de voir que les lyricistes ne se sont pas perdus. C'est sûr qu'il y a beaucoup de la même sauce. Là, on se cachera pas, on en a déjà parlé. Les lyricistes se sont auto-tunés, mais ils ont encore des bons textes. Tu sais, un gars comme Raccoon, par exemple, je pense à lui, qui écrit super bien. Même j'y écris, il me connaît fuck all. J'étais comme, yo, je sais pas je suis qui, mais comme, respect pour ce que tu fais. Ouais, Raccoon est fort. Shout out Raccoon. Tu sais, ouais, shout out Raccoon pour vrai. Puis sinon, tu sais, c'est sûr que Loud, c'est mainstream maintenant, mais moi, j'ai pas le choix d'y donner ses props. Je trouve que c'est une des grandes plumes au Québec. C'est une des raisons pourquoi il est rendu où ce qui est. Là. Ouais, c'est ça. Lui et Larry, il faut moi, quand même leur je donne quand même... Mon top 3, pratiquement ever au Québec, ça serait Whatever Lord, Loud, Soulja, Impost. Ah ben c'est bon. Ça ressemble, ouais. C'est sûr qu'il y a d'autres noms qu'on peut nommer. Ah, il y a d'autres gens qui ont été importants, là, mais qui sont encore, mettons, relevant en 2025. Ouais. Là. Comme Soulja, c'est comme un Wayne Gretzky. À chaque année, il a fait ses scores, à chaque année. Ouais. Loud, c'est plus qu'un Mike Bossy. Il arrive, il pète tout, il repart, il n'a pas besoin de rester là longtemps. Il se fait oublier, il revient, il pète tout, il repart. Ouais, c'est pas mal ça. Puis t'as comme, tu sais, moi, Larry... moi, j'ai apprécié. C'est comme quelqu'un qui, au fil du temps, au début, j'ai une voix désagréable. J'adore. Mais j'ai appris à l'apprécier, puis j'étais allé voir en show, puis avec ma blonde. Puis ma blonde, au début, là, je mettais du Larry Kidd, puis elle était comme « Ah, man, c'est agressant. » Puis là, on est allé voir en show, puis on dirait qu'elle a catché l'affaire comme c'est vraiment une rockstar. Il a sa propre lane, le gars. Là. Ouais, 100%. Puis maintenant, on bombe ça constamment. Puis ma blonde, c'est une fille de country. Là, fait que le rap keb, maintenant, je l'ai gagné au fil du temps. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est un gars que j'ai vraiment appris à apprécier. Puis au début, Dieu sait, j'étais pas fan de Lolé. Puis ironiquement, on dirait que quand ils se sont mis les deux, puis Larry l'a dit en entrevue, il a dit « Je pense que l'anglais, au début de notre carrière, c'était une béquille. » Puis il dit maintenant, je préfère me forcer à mieux écrire avec plus de français dans mes textes. Genre, tu sais, je le paraphrase, là, mais
moi, je trouve qu'ils sont meilleurs depuis qu'ils sont mis à faire ça, puis qu'ils ont lâché d'être ultra trop slang. Là. Ouais, mais c'était comme, tu sentais que c'était comme un choix stylistique plus que, genre, ça sonnait pas comme, il parle de même à tous les jours, tu sais, tu comprends? C'est ça, ouais. Il parle quand même franglais, mais c'était trop au début. Il poussait beaucoup, c'est quand même, LLA, à partir de Blue Volvo, même, c'est quoi l'autre avant? C'était avec Gruau pis tout, là. Ouais. Blanc de mémoire, mais je l'ai écouté. Ouais. Puis, tu sais, Dedo, c'est la même affaire. Moi, Dedo Beast, en tant que groupe, je suivais pas ça. Puis quand 20 Some est sorti, là, j'ai compris. Gollywood était le mot qu'on cherchait. Ah, Gollywood, that's it. Ouais. Ça me trottait dans la tête. Ouais, exactement. Mais pour moi, 20, c'était l'album de l'année quand il est sorti, puis il n'y a pas eu le shine qu'il y aurait. Mais ça en est un, ça. Ça en est un qui vraiment m'a impressionné avec son solo. Mais techniquement, je pense avoir fait toute la même musique que j'ai fait ici, avoir fait ça à Montréal ou à Québec. Ouais, y a une ma reconnaissance serait x5, x10. Mais on vient de Gatineau, on fait de la grosse musique quand même. Puis, 100%. Puis, tu sais, il y a une question aussi de genre le era dans lequel on a commencé. Comme tu dis, on était comme genre dans le disque s'en allait en descendant. Là, le piratage était à son top début 2000. Le streaming a commencé vers la fin. Fait que tout ça fait que l'industrie était weird. Ben, c'est ça. Comme si on regarde l'exemple. Quand un Return F, il y en a beaucoup qui nous disent « Ah, bravo, vous avez eu 4 millions de views. » 4 millions de views sur YouTube en 2013. On vendait à coups de 1000 des CD que le monde écoutait dans leur lecteur. Ça se compte pas, ces views-là. Là. Fait que, 100%. Puis des ventes de CD physiques, tu essaies d'expliquer ça à un kid. Tu comprends pas à quel point c'est pas la même chose qu'avoir des centaines de streams. Je connais des gens qui n'ont pas enlevé le CD de leur lecteur pendant 6 mois quand ils l'ont mis. Là, sans parler que tu as fait l'effort d'aller au magasin, de dépenser 10, 15, 20 pour acheter CD. Fait que t'es un vrai fan. T'es pas genre, je suis tombé là-dessus sur une playlist. Je vais toujours me rappeler le premier matin que mon CD il était partout dans les HMV du Québec. C'était quand même un nice feeling. Le feeling. C'est plus cher que de dire, il est sur iTunes. Ouais. Le feeling est incroyable. Puis, tu sais, le fait que le Rap Keb, ça soit rendu même jusqu'au Musée des civilisations, qu'il y a eu l'exposition. Shout-out à Timo. Puis, shout-out Timo, Tactica. Tous ceux qui ont fait cette expo-là, c'était vraiment hot de revivre. Toute l'histoire, puis de Chris, on est rendu d'un musée, man, c'est insane. Ça a fait du chemin comparé au début que c'était littéralement seulement underground. Ah ouais, tu sais, maintenant, on a parlé du Centre Bell de Loud, mais il y a du monde qui ont fait la Place Bell, les clubs soda, ça se compte plus, tu sais. IAM est rendu, ils ont fait une tournée du Québec, ils ont fait un show à Drummond puis à Saguenay. Hey, il y a 20 ans, ça aurait été inconcevable, ça. Puis tu regardes, il y a de plus en plus des Québécois qui vont à des émissions comme Aïe et Fines Herbes. Ouais, on est reconnu de plus en plus en Europe. C'est une bonne chose. Faut juste continuer de bien représenter. 100%. Puis y a-tu quelqu'un, un jeune de l'Outaouais que tu connais qui monte, là? Dans les tout jeunes... T'en connais-tu? Dans les tout jeunes, CH2O. OK. J'en oublie, là, tu me prends sur le spot. C'est sûr qu'il y a toujours la famille, Taga, Straz en ce moment qui fait beaucoup de bruit. Mindflip qui vient de Gatineau. Mindflip, qui fait beaucoup absolument. de bruit. C'est ça. Je cherchais des plus jeunes. Eux autres, je les considère vraiment comme des vétérans. Ça fait quand même un bouquet. Là. Ça fait un bouquet, considérais comme un gars d'expérience. Ouais. L'Outaouais est en santé. Il y a toujours la gang Boutot, comme je disais, Taga, Straz. Des tracks qui viennent de Gatineau. La gang à Quest. Quest fait beaucoup de bruit. Charlotte à Quest, là, pour vrai. Avec le son travail à Ottawa. Depuis que DFP n'existe plus, en fait, Quest s'est beaucoup consacré à la scène d'Ottawa. Qui relie Hull, Ottawa. C'est une bonne chose. Ouais, ça crée des ponts, 100%. Mais ça, c'est un gars à qui il faut donner des shout-outs. Moi, il était très important dans ma carrière. Mon mentor, mais Quest. Puis c'est une chose qu'on parle pas souvent à Ottawa. Quand on parle de Montréal, Québec, ils considèrent tout un Rive-Nord, Rive-Sud comme toute l'agglomération. Ici, c'est juste Gatineau, mais si on avait un Rive-Nord, Rive-Sud, on serait aussi gros que les autres Power Towns du Québec. 100%. Même juste Gatineau, on oublie... On vit comme si on était une grande ville, surtout quand on approche de Gatineau. Et juste Gatineau, c'est 300, 400 000 habitants. Quand je dis au monde... quelqu'un qui me dit c'est à Elmer, mais c'est dans ta ville, puis je suis comme non, c'est 45 minutes de route. Ils sont comme quoi? Ben oui, c'est à l'autre bout. Il y a quelqu'un qui voulait me référer des élèves, puis je suis comme vous habitez où à Gatineau? Elmer, je dis oublie ça. Vous ferez pas 3 quarts d'heure de route. Non, c'est ça, exact. Non, c'est grand. Les gens prennent pas conscience à quel point c'est grand l'Outaouais, puis Gatineau, c'est grand comme ville. Fait que qu'est-ce qui s'en vient pour le club BG? La court terme, t'as dit le combat pour Gaumont?
Alex, en ce moment, il n'y a pas une date fixe là, parce qu'il y avait une petite blessure à soigner. OK. Ce qu'il y a vraiment prochainement, le 13 septembre, je ne sais pas si le podcast va être sorti. Ça va être déjà sorti, mais c'est pas grave. OK, parfait. Le 13... Donc, il y avait un combat le 13 septembre. Il y avait un combat le 13 septembre. J'espère que ça va bien savoir passer. C'est ça, 2 de mes jeunes qui font leur début, Anathlète et Hollande. 2 des gars que je te parlais tantôt qui ont soif d'apprendre, qui sont toujours là. Et Charlie Derry, un des habitués des combats avec BG, qui a une trentaine de combats là, quand il avait en bas de 18 ans. Il fait son 2e combat avec des hommes. Fait que ça va être une belle soirée. Ça se passe à Buckingham.